aujourd'hui, on se retrouve pour la première partie sur Michael Myers. Né le 19 octobre 1957 à Haddonfield, il tue pour la première fois le 31 octobre 1963 à Haddonfield. Michael, âgé de 6 ans, poignarde sa sœur Judith, âgée de 17 ans. Michael est alors interné à Smith Grove, où il est soigné par le docteur Samuel Loomis. Le 30 octobre 1978, Michael, alors âgé de 21 ans, s'échappe pour revenir à Haddonfield, alors que le docteur Loomis devait le faire transférer pour être jugé pour le meurtre de sa sœur. Sur la route, il tue un garagiste avant de lui voler sa combinaison. Le lendemain, à Haddonfield, il vole ensuite des couteaux, un masque ainsi qu'une corde. Il suit et observe Laurie Strode, qui n'est autre que sa sœur, qui fut envoyée dans une famille d'accueil après la mort de ses parents, 2 ans après le meurtre de Judith. Il la pourchasse, et c'est là que le premier meurtre recommençait. Au moment où il allait tuer sa sœur Laurie, le docteur Loomis intervient et lui tire 6 balles dans le corps. Michael tombe du balcon. Cependant, quand le docteur Loomis regarde par la fenêtre, Michael a déjà disparu. Dans Halloween 2, le 31 octobre 1978, Laurie est transportée à l'hôpital d'Haddonfield. Car Michael l'a à moitié poignardée, il sait maintenant où elle est, et il est bien décidé d'en finir avec elle. Il la poursuit sans cesse, en tuant tous ceux qui se trouvent dans l'hôpital pour finir enfermé dans une pièce, contenant des bouteilles de gaz avec le docteur Loomis. Laurie tire 2 balles dans les yeux de Michael, qui est maintenant aveugle. Le docteur Loomis ouvre les bouteilles de gaz et allume son briquet, provoquant ainsi une explosion. Les 2 antagonistes meurent brûlés, du moins, c'est ce qu'on croit. Halloween 3 n'a aucun rapport logique avec la suite de la saga, c'est pour ça qu'on passe tout de suite à Halloween 4, le retour de Michael Myers. Le 30 octobre 1988, Michael Myers est toujours vivant, gravement brûlé et dans le coma. Il doit être transféré ce soir-là à Richmond Federal Sanatorium, jusqu'au Smith Grove. Son état nécessite plus un séjour prolongé à l'asile de haute sécurité de Richmond. Cependant, pendant le transfert, Michael sort du coma quand il entend les infirmiers dire qu'il lui reste une nièce, la fille de Laurie Strode à Haddonfield. À ces mots, Michael tue les 2 infirmiers et voyant à nouveau, il se remet en chasse et poursuit sa nièce, Jamie Lloyd. Le docteur Loomis, défiguré par l'explosion à laquelle il avait lui aussi survécu, veille à la survie de Jamie. Au cours de la traque contre Jamie, la police tire en masse sur Michael, lequel tombe dans un puits. Halloween 5, la revanche de Michael Myers. Le 30 octobre 1989, Jamie, qui est possédé par l'esprit de Michael, est interné dans une clinique pour enfants à Haddonfield. Son oncle, qui a survécu de ses blessures, il reste toute une année chez un vieillard qu'il a repêché, dans une sorte de cabane qui fait office de maison. Le jour où il se réveille, il tue le vieil homme et repart à sa traque contre Jamie. Michael Myers est capturé par le docteur Loomis par l'intermédiaire de Jamie et finit en prison. Pourtant, Michael réussit à s'échapper grâce à l'aide d'un mystérieux homme en noir. Le psychopathe tue alors tout ce qui bouge. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette première partie sur Michael Myers. On se retrouve très vite pour la deuxième partie. Je vous laisse avec Mike and Frazier et surtout, bonne journée.